à tous, je vous retrouve dans une vidéo spéciale Saint-Valentin, mais pas n'importe laquelle, puisque je ne vais pas vous parler de mes couples préférés qui vivent heureux pour toujours, etc. Non, non. Soyons sérieux 2 secondes, je vais vous parler des amants maudits, puisque je déteste la Saint-Valentin. J'ai donc envie de parler des couples qui ne seront jamais ensemble et qui ne vont pas bien et qui sont morts et ce genre de choses. Je sais, c'est pas très joyeux pour la Saint-Valentin, mais écoutez, c'est un petit peu ce que je ressens. Et il n'y aura pas ni Roméo et Juliette, puisque je déteste Roméo et Juliette, j'ai toujours détesté Roméo et Juliette. Il n'y aura pas non plus Twilight, puisque pour moi ce sont des faux amants maudits, je suis désolée, à la fin ils finissent ensemble, donc ils ne sont pas maudits, voilà. Du coup, un petit top 5 avec seulement les bests. En 5ème position, j'aimerais vous parler d'Anna Karénine et du comte Vronsky. Dans Anna Karénine de Léon Tolstoï. Alors ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont amoureux. Et pourtant, je pense que tout le monde le sait, Anna Karénine est un roman tragique. Donc leur histoire d'amour ne va pas bien se finir. Anna est mariée avec un homme assez strict sur son sens du devoir, assez froid. Bref, c'est pas le prince charmant, on s'en doute bien. Et du coup, quand elle rencontre le jeune comte Vronsky, il lui fait immédiatement tourner la tête. Le problème, c'est que eh bien, le divorce à cette époque, puisqu'on est au 19e siècle, le divorce n'est pas aussi autant démocratisé qu'aujourd'hui, c'est même très mal vu, et donc Anna Karénine, bien que amoureuse et heureuse avec le comte Vronsky, tombe dans la déchéance, et c'est ça qui va les séparer. J'aime tout particulièrement ce couple parce que bien ils ont tout pour eux et que s'ils s'étaient rencontrés plus tôt, eh bien ils auraient pu vivre une vie heureuse, peut-être, on ne sait pas, peut-être que la passion serait partie, on ne le saura jamais, mais en tout cas... Magnifique passion. Avant d'ailleurs Johnson et Keira Knightley, oui, je parle du film, c'était juste magnifique. Ensuite, j'aimerais vous présenter un couple que je viens de découvrir. Il s'agit de Celia et Marco dans Le Cirque des Rêves d'Erin Morgenstern. C'est l'histoire d'un cirque qui a été fondé pour être le décor d'un duel de magiciens. Celia et Marco qui sont tous les deux les protégés de 2 grands magiciens qui s'affrontent depuis très longtemps. Leur histoire d'amour est absolument sublime. J'ai beaucoup aimé, c'était très délicat. Ça se passe durant plusieurs années, donc c'est un peu un slow burn. C'est pas du tout... le coup de foudre et puis 5 secondes après on est mariés, etc. C'est le genre de romance à laquelle je ne crois pas trop. Je pense que tout le monde s'en doute, il n'y a que les 2 personnages principaux qui ne le savent pas, mais évidemment le duel ne se finit que si l'un des 2 est mort. Ou même si Marco gagne, eh bien il aura perdu Celia puisqu'elle sera morte, et même si Celia gagne, elle aura perdu Marco puisque Marco sera mort. Donc, spoiler, ils décident de se tuer ensemble. Voilà, ça se termine dans la mort. Et vous allez me dire, c'est pas des vrais amants maudits parce qu'ils sont réunis dans la mort. Oui, mais bon, quand même, ils se sont mis feu. Enfin, ils ont pris feu ensemble. J'aimerais vous le rappeler. C'était quand même douloureux, je pense. Donc, pour moi, c'est un couple d'amants maudits. Le 3e couple que j'ai envie de vous présenter, il s'agit d'Eléa et Païkan de La Nuit des Temps de René Barjavel. Si vous ne le savez pas, c'est l'histoire de ces chercheurs en Antarctique qui découvrent une civilisation perdue et dedans il y a un homme et une femme dont Eléa qui a été cryogénisée pendant 3000-4000 ans. Elle raconte au narrateur son histoire d'amour avec Païkan mais aussi qu'est-ce qu'il se passait dans cette civilisation perdue. Elle a été enterrée avec un homme soi-disant plus intelligent et pour qu'il puisse donner les secrets de leur civilisation aux générations qui les réveilleraient. Et elle a été choisie, et bien je ne me rappelle plus pourquoi, je crois parce qu'elle était, je ne sais pas, un truc genre belle, etc. C'est vrai que leur histoire d'amour est totalement poignante, Eléa et Païkan. Et toujours, spoiler, en fait, Eléa a été enterrée avec Païkan qui a réussi à prendre la place de l'autre homme. Et elle décide de se suicider. Alors que en fait, eh bien, elle a été enterrée avec son amour de toujours. Et que si elle avait jeté un œil au corps qui était à côté d'elle, eh bien en fait elle aurait remarqué que c'était Païkan, son mari. Et donc ils auraient pu vivre pour toujours. Mais voilà, je peux vous dire que cette révélation à la fin on est genre... Ah non. Si, les amants maudits, je veux dire, là la poisse, mais elle est énorme, voilà, c'est comme ça. Alors là, j'avoue qu'on arrive dans un de mes péchés mignons, une des romances maudites, n'est-ce pas, qui a marqué mon enfance. J'ai bien envie de vous parler de l'amour que Rogue éprouve pour Lily, qu'on découvre dans Harry Potter 7, J.K. Rowling. Comment vous dire à quel point ça m'a bouleversée. Enfin,
Je sais pas, ça me bouleverse toujours d'ailleurs. Qu'il soit amoureux de sa meilleure amie qui aime quelqu'un d'autre, ça passe. Que ce soit lui qui la condamne et qu'il essaye ensuite de tout faire pour la mettre en sûreté, ça passe. Mais non, est-ce que vous vous souvenez de la scène dans le film où il arrive à Godric's Hollow et qui serre le corps de Lily dans ses bras? Ah, j'ai les larmes aux yeux, rien que d'y repenser, c'est horrible. Ah mon dieu. Excusez-moi, j'attends que l'émotion redescende. Je sais que c'est pas canon justement, mais j'ai trouvé leur histoire d'amour, leur histoire particulièrement touchante et pour moi il y a surtout eu des jeux de malchance, absolument la malchance totale. C'était Rogue, j'ai l'impression que lui, alors là, mais le karma s'acharnait sur lui, je ne sais pas pourquoi. Vous vous souvenez quand il dit à Dumbledore qu'il est en pleurs et qu'il dit moi je voudrais moi être mort. Rogue, ah. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous ne penseront qu'il n'a pas besoin de toute cette considération de ma part et que c'était quelqu'un de mauvais, etc. Nuançons s'il vous plaît, je suis absolument dévastée dès que je lis le chapitre Le récit du prince. Évidemment, je ne pouvais pas faire une vidéo sur les amants maudits sans parler de Katy et Heathcliff dans Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Ça, c'est de l'amant maudit. Voilà, ils ont tout pour être heureux, mais la société les sépare, enfin les bonnes manières, etc. Et surtout, Katy qui est folle amoureuse d'Heathcliff, mais qui décide de se marier avec Linton parce qu'il a des sous et une position sociale, il faut le dire. Du coup, ça va être un jeu de revanche l'un sur l'autre. Alors voilà, alors là, je vais te faire ça parce que comme ça, tu vas voir ce que tu m'as fait quand t'as refusé mon amour, etc. C'est l'histoire je crois que c'est un notaire qui vient dans la lande où vit Heathcliff. Il parle avec la domestique qui lui raconte toute l'histoire d'Heathcliff et de Katy depuis leur enfance. Katy est une jeune aristocrate et que Heathcliff est un... Ah, le mot en français. Trouve le mot en français. Il faisait partie des gens du voyage, voilà, c'est un gamin des gens du voyage. Il a été recueilli par le père de Katy et donc ils ont grandi ensemble, mais évidemment à l'âge adulte ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Et c'est là où ça coince au niveau de Katy. Vous vous souvenez quand Katy meurt et que Heathcliff se tape la tête contre le mur et qu'il hurle au monde, qu'il s'adresse à l'univers ou à Katy aussi et qu'il la maudit pour qu'elle vienne le hanter et qu'ils ne soient jamais séparés. Ce genre d'histoire d'amour d'amant maudit qui me fait plaisir et... Pour moi la romance est très importante quand je commence un bouquin et quand la romance est une part quand même énorme du livre, j'ai envie qu'elle soit réussie et pour moi je viens de présenter 5 romances qui sont très réussies. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé ma vidéo Star-Crossed Lovers. J'espère que vous ne serez pas trop déçus si vous n'y avez pas trouvé vos amants maudits préférés, mais si vous en avez, donnez-les-moi s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Lisez bien des romances tristes pour cette Saint-Valentin. Amusez-vous surtout, prenez du plaisir avec vos lectures et bisous.